j'ai du mal à saisir. Combien d'argent tu te fais? J'en sais rien. 70 000 le mois dernier. Tu déconnes. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le vendredi 23 août 2024, il est 8h, on va faire un point sur la situation du Bitcoin, on va regarder les news et on va regarder les altcoins qui sont en train de reprendre beaucoup de force, tout est dans le vert et oui ça fait plaisir. On va regarder justement tout ça en détail, les cryptos, peut-être des pépites, on va regarder tout ça. Allez, installez-vous. On démarre aujourd'hui au niveau du calendrier économique. On va avoir à 16h un discours de Jérôme Powell, donc le président de la Fed. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va nous dire. Sûrement des informations concernant l'inflation et tout ça. Et on va voir si effectivement il confirme peut-être une baisse des taux pour le mois de septembre, ce que le marché attend avec impatience. Allez, sans plus attendre, on démarre avec les news. Alors, on a apparemment, selon les ETF Bitcoin de BlackRock, qui se classent désormais au 3e rang des flux YTD, donc parmi tous les ETF mondiaux. Donc apparemment, le Bitcoin bouleverse Wall Street avec ce qui se passe actuellement, donc c'est vraiment très intéressant. On a eu hier aussi, pour tous ceux qui veulent de la formation, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé c'est quoi le MACD, c'est quoi le RSI. Sachez que sur mon site internet, il y a des articles justement qui vous expliquent en détail qu'est-ce que c'est justement le MACD et le RSI. N'hésitez pas d'aller regarder, ça vous permet de vous former. Du côté du club LexaRocket, on a vu la crypto Runder, on a vu aussi le TrueFi hier qui sont tous les deux des cryptos pépites. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous avez le club LexaRocket, le lien est en description de cette vidéo, ça vous permet de recevoir des cryptos pépites et encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Bitwise qui déclare que les ETF Bitcoin sont adoptés à un rythme sans précédent dans l'histoire. Les institutions arrivent et elles arrivent en force. Il faut bien comprendre que Bitwise est un gestionnaire d'actifs spécialisé dans les cryptos, donc c'est quand même pas n'importe qui. On croise les doigts pour qu'effectivement il ait raison et que ça propulse notre Bitcoin vers des points plus hauts. Robert Kennedy Jr. qui prévoirait d'abandonner la course présidentielle de 2024 d'ici la fin de cette semaine selon ABC News. Apparemment, il a tweeté que je suis prêt à parler avec les dirigeants de n'importe quel parti politique pour atteindre les objectifs que j'ai servis pendant mes 40 ans de carrière. On va voir. Donc le calendrier économique, ça c'était le calendrier d'hier, donc ça ne nous intéresse plus. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le TrueFi qui a été vu hier dans le club LexaRocket. Donc ça aussi c'est pareil, crypto très intéressante à surveiller. Allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Les ETF Bitcoin ont enregistré 5 jours consécutifs d'entrée de capitaux. Là, on voit que pendant ce temps, les ETF Ethereum ont connu 5 jours de sortie consécutive de capitaux. Donc effectivement, c'est un peu le contraire. On voit que du côté du Bitcoin, les capitaux, ils entrent. Du côté de l'ETF Ethereum, par contre, là, les capitaux sortent. Donc là, on dirait vraiment que les investisseurs, ils préfèrent acheter du Bitcoin en ce moment. C'est quand même quelque chose qui est assez intéressant à surveiller. Les investisseurs se dirigent plus vers le Bitcoin. Alors peut-être qu'à un moment donné, les liquidités vont tourner. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en général. D'abord, c'est le Bitcoin, puis après, c'est l'Ethereum. Après, ça se déverse sur les altcoins. Et puis après, ça se déverse sur les shitcoins, puis les mêmes coins. Enfin, vous connaissez, c'est une histoire de cycle. Alors, pour tous ceux qui veulent venir échanger, poser des questions, discuter de sujets, sachez qu'il y a ma communauté sur Discord qui est là. Et même moi, je suis quand même assez actif sur Discord. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir rejoindre le Discord. Le lien est en description de cette vidéo. N'oubliez pas, attention aux liens des escrocs. Il y a beaucoup de personnes qui vous contactent en privé avec des liens pourris. Moi, mes seuls et uniques liens officiels sont en description de cette vidéo. J'ai appris hier, donc il y a un indice Bitcoin apparemment, un indice Big Mac qui calcule le nombre de Big Mac qu'on peut acheter avec un Bitcoin. C'est quand même assez incroyable, j'ai découvert hier. C'est un indice qui est mis à jour tout le temps et ça vous dit, en fonction du prix du Bitcoin, combien vous pouvez acheter de Big Mac chez McDo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste hallucinant. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'était quand même hyper intéressant de voir ça, quoi. On a le fondateur de Binance, donc le fameux CZ, qui est libéré de prison et il a été placé dans une maison de transition. Sa liberté complète est prévue pour septembre. La crypto Tao qui avait été vue, donc c'était quel jour ? Le 20 août
2024, donc c'était il y a 3 jours, hein, et regardez, elle a poussé un 10% et elle a même poussé encore plus pendant la nuit. J'ai vu que là le Tao est à 330$, donc ça c'est pareil, ça a été largement anticipé dans le club Lexa Rocket. Encore une fois, n'hésitez pas si vous êtes intéressé, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et on a Crypto Détente qui nous pousse le fait que après avoir retiré près de 12 000 bitcoins, soutenant le stablecoin USDD mercredi, donc Justin Sun, qui est le fondateur du Tron, TRX, rassure ses utilisateurs. Apparemment, c'est soutenu principalement par le TRX. Le USDD a été lancé en 2022 comme concurrent du token UST de Terra. Donc effectivement, Terra, à cette heure-ci, on le sait, ça a disparu. Mais voilà, c'était intéressant de garder ça aussi en tête, surtout pour tous ceux qui sont plutôt des aficionados de la chaîne de la blockchain TRX. Bref, allez, on démarre l'analyse technique. Avant tout, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre direct avec notre Bitcoin. On le voit directement ici. Donc, il est en train de danser avec la résistance, hein, on va pas se mentir. Il est en train de danser avec la fameuse résistance des 60 777$. Vous le voyez. On a réussi à la regagner avant-hier. Par contre, vous le voyez, dès le lendemain, on fait le pullback. Malheureusement, le pullback invalide. Donc là, actuellement, on est de nouveau en dessous. Il faut bien comprendre que là, ça y est, on n'a pas réussi à sauvegarder ces fameux 60 777$, vu que là, hier, on a clôturé la journée en dessous, on a clôturé la journée d'hier à 60 359. Maintenant, ce qui est bien, c'est que là, on retente une nouvelle fois aujourd'hui de regagner ce niveau clé. Donc là, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est dans un premier temps repasser au-dessus des 60 777, repasser au-dessus du dernier point haut formé à 61 185 et n'oublions pas, on a toujours ici cette figure chartiste qui nous attend en ta séance ou double bottom, ici oui c'est vrai que ça ressemble aussi. Quoi qu'il arrive, il faudra qu'on pète le niveau clé des 61 740$ pour valider cette figure chartiste qui est une figure chartiste bullish et on l'a calculée ensemble, elle nous permettrait d'aller chercher les 69 000$, voire même un tout petit peu plus haut. Mais pour ça, on n'a pas le choix. On est en vue jour. Il va falloir casser ce niveau clé si on veut une poussée haussière. Et là, malheureusement, on le voit, on n'y arrive pas depuis plusieurs jours. Donc pour l'instant, on patiente. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ce soit un double bottom comme ceci ou que ce soit une tasse séance, dans les deux cas, ce sont des patterns chartistes qui sont bullish tous les deux. La ligne de coup est exactement la même. La target est la même. Donc c'est pour ça, quoi qu'il arrive, il faut absolument valider ce pattern. Il faut valider ce pattern pour qu'on puisse aller chercher des points plus hauts. Donc pour l'instant, on n'y arrive pas, mais vous voyez, c'est pas dramatique comme situation, hein, vu qu'au final, on est toujours juste en dessous du bas du range. Et on est surtout au-dessus de la ligne de tendance haussière, donc tant qu'on est au-dessus de cette ligne, pour l'instant tout va bien, il n'y a pas de souci particulier, vous le voyez ici, hein, les points bas sont de plus en plus hauts. C'est juste qu'on n'a pas réussi à former pour l'instant un point haut plus haut que les précédents. Donc ça, c'est ça qui est un petit peu dommage et c'est ça qu'on attend. Mais en tout cas, du côté de la configuration, c'est plutôt sympa tout de même. On a récupéré une partie du ruban de moyenne mobile. Maintenant, il faut s'en extirper par le haut. Donc pour ça, il va falloir, bah oui, on n'a pas le choix, casser la résistance qui est là. Elle va être très importante. Les 62 231, elle est juste au-dessus du ruban de moyenne mobile. Et elle va être importante parce qu'effectivement, c'est celle-là qui va nous permettre de savoir si on va chercher des points plus hauts ou pas. Je rappelle que le ruban de moyenne mobile est une zone de résistance. On a même nous aussi notre résistance naturelle juste au-dessus du ruban. Donc vous le voyez, c'est une grosse zone de résistance, ces fameux 62 000$. Et si on arrive à repasser au-dessus du ruban de moyenne mobile, alors on pourrait reprendre une configuration haussière. Là, vous le voyez, à partir du moment où on est repassé sous le ruban, donc ça s'est passé ici le 31 juillet, et bien du coup, on a continué cette configuration baissière malheureusement. Enfin, en réalité, je parle du 31 juillet, mais à chaque fois, regardez ça, si on reprend un petit peu plus ce qui s'est passé, à chaque fois qu'on est passé sous le ruban, et bien ici, vous le voyez, hop, on a amorcé une chute. On est repassé au-dessus ici, puis derrière, on est repassé au-dessus, en dessous, pardon, le 11 juin. Ici, vous le voyez, boum, grosse chute. On est repassé au-dessus ici, puis derrière, on est repassé en dessous le 2 août. Et depuis, c'est pareil, grosse chute. Donc là, vous le voyez, il faut absolument repasser au-dessus pour reprendre de la force et aller chercher des points plus hauts, notamment les 69 000$ et même, pourquoi pas, le haut du range à 71 465$. Du côté de la vue 4 heures, vous le voyez,
On est toujours en train de pousser, on est sur une belle petite tendance haussière, d'ailleurs on peut se la dessiner, on va la dessiner ensemble. On est sur une tendance haussière parce qu'on est en train de former donc ce qu'on appelle un canal ascendant. Canal ascendant qui, je le rappelle, c'est une zone dans laquelle tant qu'on est dedans, il n'y a pas de souci particulier, on est en configuration haussière. À partir du moment où ce canal est pété par le bas, malheureusement, vous l'avez compris, cette configuration haussière est cassée et on pourrait démarrer alors une phase baissière. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le scénario qu'on a l'impression de voir. On a plutôt l'impression de rester dans ce canal ascendant et donc tant mieux, hein, vous l'avez compris, tant mieux. Tant qu'on est dans ce canal, de toute façon, vous le voyez en vue 4 heures, on fait des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Donc là, il n'y a pas de souci particulier. On est plutôt bullish, on est même clairement bullish, il n'y a pas de souci. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est absolument casser les niveaux clés que je vous avais donnés tout à l'heure parce que c'est eux qui nous bloquent, c'est eux qui nous empêchent d'aller plus haut. Donc là, tant qu'on est dans ce canal ascendant, on a l'espoir d'aller plus haut. Par contre, attention, si on break ce canal ascendant par le bas, donc c'est-à-dire que si on break les 59 449, là malheureusement, vous l'avez compris, on risque de chuter, d'aller chercher les 59 830, 58 106, puis ici la zone de support des 57 386, et si on break ce niveau clé, alors on sera propulsé ici malheureusement à 55 335. Donc c'est pas forcément le scénario auquel on s'attend, mais il faut toujours regarder ça en tête. Pour l'instant, on est bullish, mais vous le savez, en crypto-monnaie, on peut passer du rire aux larmes en quelques secondes, surtout qu'on l'a vu tout à l'heure. On va avoir à 16h le discours de Jérôme Powell. S'il nous annonce quelque chose de négatif, on risque d'avoir malheureusement des impacts. Mais bon, en ce moment, c'est plutôt des bonnes nouvelles, donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc, continuons cette analyse technique. Donc là, du côté du Bitcoin, vous le voyez, hein, on a toujours ici donc la zone des 60 777 $ qu'on cherche à récupérer actuellement. Donc là, vous l'avez compris, c'est ce niveau clé qu'il faut récupérer. Si on arrive à le récupérer, on pourra aller chercher le haut du canal, donc les fameux 62 231. Et si on pète ce niveau clé, alors dans ce cas-là, on pourra continuer la phase haussière pour aller chercher les 63 264, puis les 64 464 avant d'aller chercher les 65 535. Donc le Bitcoin n'a clairement pas encore dit son dernier mot, hein, vous l'avez compris. On est en train de reprendre de la force. Et donc ça fait plaisir. Maintenant, il faut toujours bien se dire que là, on est sur un momentum MACD, malheureusement, qui est toujours contrôlé par les bears, comme vous pouvez le voir sur ce graphique ici. Le momentum MACD, pour l'instant, est contrôlé par les bears. On n'arrive pas à sortir de ce momentum. Donc, tant qu'on est dans ce momentum, on n'est pas à l'abri d'avoir une nouvelle chute du côté du Bitcoin. Même si, pour l'instant, tous les signaux sont plutôt au vert, on ne va pas se mentir. Mais il suffit que là, on se fasse rejeter par les 60 777 $. On peut très bien retomber chercher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 58, voire même les 55 000 $, ou même des points plus bas. Donc, à surveiller de très très près du côté du Bitcoin. On patiente, mais pour l'instant, c'est plutôt intéressant. Donc là, il faut absolument casser les niveaux clés que je vous ai donnés pour qu'on puisse aller chercher ce haut du range qui nous attend. Il a combien ce haut du range? Il est à 71 71 433 $. Donc c'est le niveau clé qui nous attend. Si on arrive réellement à réintégrer ce range par le bas et valider cette figure chartiste en ta séance qui nous permettrait de remonter avec comme target final les 71 000 $. Et bien sûr, vous l'avez compris, si on break ce niveau clé des 71 000 $, on pourrait aller chercher des points beaucoup plus hauts. Voilà, donc là, du côté du Bitcoin, je pense qu'on a fait le point. On va regarder maintenant ce que nous fait notre Ethereum. Notre Ethereum qui lui aussi est en train de récupérer un petit peu de force et ça fait plaisir. Donc là, du côté de l'Ethereum, pour l'instant, on est dans un range, donc on est un petit peu bloqué tant qu'on est dans ce range. Mais si jamais on arrive à casser ce range par le haut, alors dans ce cas-là, ça pourrait être très intéressant. Je rappelle qu'on a des bandes de Bollinger resserrées du côté de l'Ethereum. Donc là, on patiente. Le niveau clé n'a toujours pas bougé, c'est les 2723 $. Donc là, on s'en rapproche, mais tant qu'on ne break pas ce niveau clé sur l'Ethereum, il n'y a strictement aucun signal. On est dans une configuration latérale. Donc quand on est en haut du range, on va chercher le bas, bas, haut, vous l'avez compris, et ainsi de suite. Donc si on n'arrive pas à breaker ce range par le haut, on risque de retourner chercher le bas du range à 2555 $. Donc tant qu'on est dans ce range pour l'instant, on patiente, on n'a rien comme signal. Par contre, les bandes de Bollinger sont resserrées, donc là du côté de l'Ethereum, si on pète par le haut, ce serait pour potentiellement avoir un retour aux 3000 $, voire même les 3124 $. Je vous avais parlé il y a quelques jours de la crypto AVAX, je vous l'avais mise en crypto pépite, je vous avais dit de la surveiller de très très près,
Et donc effectivement, elle s'est mise à péter et ça fait plaisir, regardez ça. On retrouve ici ma ligne de tendance baissière. Et donc je vous avais expliqué que là, si on arrive à breaker cette ligne, préparez-vous, on pourrait avoir un mouvement volatile intéressant haussier. Et donc effectivement, c'est ce qui s'est passé. Regardez, depuis la cassure de la ligne de tendance baissière, on a un AVAX qui a poussé un plus 26%. Donc là, effectivement, maintenant, c'est un petit peu trop tard pour rentrer dedans. Vous le voyez, il fallait rentrer ici à la cassure. Donc c'était ici le vrai signal d'achat, était là. Maintenant, ça y est, la fusée a décollé et on ne cherche pas à rentrer dans une fusée qui est déjà partie to the moon. Là, c'est trop tard. Maintenant, le but, c'est d'aller chercher d'autres crypto-monnaies qui peuvent être intéressantes. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en général, une fois qu'une crypto a pump, eh bien, à un moment donné, elle va retracer. Donc, les personnes qui veulent rentrer, par exemple, maintenant sur la VAX, eh bien, peut-être qu'il va y avoir un petit pump encore, mais derrière, il va y avoir un retracement plus important. Donc là, il faut bien sûr se dire que ceux qui rentrent maintenant vont se retrouver peut-être rapidement dans le rouge, alors que les personnes qui étaient rentrées ici, vous le voyez, pour retourner dans le rouge, il faut faire quand même un mouvement baissier assez important, alors que là, ceux qui vont rentrer ici, le moindre mouvement baissier va les mettre dans le rouge, et là, mentalement, c'est toujours la même chose. Mentalement, ça lâche, parce que voilà, les gens n'ont pas de conviction et ne savent pas réellement quand acheter. Donc du coup, ils vont acheter n'importe quand en FOMO ici, et dès que ça va commencer à passer dans le rouge, ils vont revendre, alors qu'en réalité, c'était ici à la cassure qu'il fallait investir effectivement. Donc là, on est trop tard pour la VAX, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'autres cryptos qui sont pas intéressantes. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le club Lexarocket, j'essaye de vous trouver à chaque fois des cryptos pépites, c'est-à-dire des cryptos avant qu'ils break le niveau clé. Moi, par exemple, je vous avais donné la crypto AVAX ici, donc avant que la cassure soit donnée, que la cassure soit faite, pardon. Et dans le club Lexarocket, toutes les cryptos que je vous trouve sont des cryptos qui ont à peu près ce genre de configuration. On va faire un point sur la crypto Chainlink. C'est pareil, ça fait un moment que j'en ai pas parlé. Donc là, justement, du côté du Chainlink, eh bien, on voit que lui, il avait formé ici une belle zone de consolidation. Et derrière, il a cassé cette phase de consolidation par le haut. Donc là, il avait breaké la zone qu'il fallait breaker à 10,85. Ça, c'était la résistance qu'il fallait breaker. On savait que si on breakait cette résistance, c'était plutôt intéressant. On allait pouvoir aller chercher la résistance. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait ici. On a été chercher les 11,461. Malheureusement, pour l'instant, on n'arrive pas à aller chercher des points plus hauts. Je rappelle d'ailleurs que si vous voulez trader cette crypto-monnaie comme toutes les autres, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN en France, donc il n'y a pas de risque de fermeture comme ça a été malheureusement le cas pour Bybit. Le lien est en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi au passage, pour suivre toutes mes actualités, vous avez mon Twitter officiel, comme ça vous permet de recevoir toutes les news, toutes les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Bref, donc du côté du Chainlink, effectivement pour l'instant on pousse, on est bloqué par la résistance des 10,461, mais ça correspond aussi au haut des bandes de Bollinger. Comme vous pouvez le voir ici, on a des bandes de Bollinger resserrées, donc effectivement du côté de la crypto Chainlink, si on arrive à breaker ces niveaux clés, on pourrait aller chercher peut-être les 12,4, puis ici les 13,169 avant d'aller chercher les 13,722, donc ce qui pourrait nous former un potentiel pump d'environ encore 20%, 19% sur le Chainlink, donc à surveiller de très très près, on n'y est pas encore, mais bon, ça pourrait arriver, pourquoi pas, dans les prochains jours. Je rappelle, pour recevoir toutes les crypto pépites et toutes les cryptos que vous aimez, le CKB, comment ça s'appelle ? Elles sont là, toutes les cryptos que moi j'analyse très régulièrement dans le club Lexarocket, elles sont là. Donc on a le CKB, le Pendle, le Fetch, le Gala, le NIR, le Injective, le Render, le Tao, bref, toutes vos crypto-monnaies que vous kiffez, je les analyse très régulièrement dans le club Lexarocket. Je vais d'ailleurs faire une vidéo juste après sur le Tao et peut-être aussi sur le Pendle, donc voilà, vous êtes prévenus. Moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas, likez, commentez, partagez au maximum. À plus tard, ciao ciao.